l'assassinat de Chérubin Okende Senga, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion de sécurité afin de diligenter les enquêtes pour faire la lumière sur l'assassinat de cet ancien membre du gouvernement et député national. Ouvert à Kinshasa, le colloque international sur les thèmes bassin du Congo et changement climatique par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant. Après qu'il soit retrouvé mort dans sa Jeep, un de ses lieutenants Chérubin Okende Senga, le président de Ensemble pour la République Moïse Katumbi émet le doute sur la démocratie en République démocratique du Congo. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité assassinat de Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion de sécurité afin de diligenter les enquêtes pour faire la lumière sur l'assassinat de cet ancien membre du gouvernement et député national. Suivez ce reportage. Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre, et nous tous, membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici, et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour que une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers des pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout dans le pays. Restons toujours à la une de actualités. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Ngombo a ouvert ce jeudi 13 juillet à Kinshasa le colloque international sous les thèmes bassin du Congo et changement climatique. Suivez ce reportage de Franck Ouassanga. Ouverture le jeudi 13 juillet 2023 à Kinshasa du colloque international par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Ngombo. Organisé par les collèges des hautes études des stratégies et des défenses, ce colloque international est placé sous les thèmes bassin du Congo et changement climatique. Il y a plus d'un siècle, un savant suédois, Arrhenius, avait prédit le changement qui devrait s'opérer dans l'écosystème mondial suite à la détérioration de la couche de l'ozone. Aujourd'hui, ce changement écosystémique est une réalité. Le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles. Des canicules indescriptibles, des ouragans imprescriptibles, cyclones inconcevables, des typhons indéfinissables et des tornades simplement horribles et meurtriers. Admettons-le, les mutations que le changement climatique nous impose sont au-dessus de notre génie. D'où l'appel urgent du vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Ngombo à l'endroit des participants à ces assises à proposer des solutions pour éviter au pays des dommages irréversibles. Comme a eu à le souligner avec justesse
le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, en 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, je cite, « Aucune seconde ni minute ne s'écoule sans que nos régions ne subissent graduellement les effets de ces mutations. » Fin de citation. Et donc, il faut agir sûr, agir ensemble et très rapidement. Avant de clore son propos, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a exhorté les panélistes à proposer des solutions réalisables. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, espère que ces discussions aborderont en toute lucidité la question cruciale de la gestion non équitable pour la République démocratique du Congo du crédit carbone. En Ituri, lancement des opérations de contrôle physique et biométrique de militaires actifs de la 32e région par la délégation de l'inspectorat général de FARDC. Le go a été donné par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Voyan Kashamadjoni, à l'esplanade du gouvernorat des provinces. Suivez ses commentaires. Le go a été donné par le gouverneur de l'Ituri à l'esplanade du gouvernorat. Le commandant suprême des forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne ménage ainsi aucun effort pour la montée effective en puissance de FARDC qui passe impérativement par l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Pour y arriver, un contrôle physique et biométrique des militaires actifs doit se faire sans complaisance dans les 3 zones de défense. En Ituri, à la 32e région militaire, c'est le gouverneur militaire et commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Voyan Kashamadjoni, qui a été premier à se faire contrôler. Vous êtes dans la base des données, mon général. Il faut que vous étiez en mission ici, oui. J'ai déjà envoyé votre... Le document est quoi? On continue avec votre ça doit capturer. Oui, la feuille de route. Après avoir rempli toutes les étapes nécessaires et a priori des contrôles devant les collèges des inspecteurs de l'inspectorat général des FARDC, le gouverneur militaire a déclaré aucun militaire ne sera contrôlé en dehors de son unité et appelle ses compagnons d'armes à s'apprêter pour ces contrôles obligatoires. Aujourd'hui, nous allons connaître la réalité sur nos effectifs. Vous savez que depuis longtemps, ça a toujours été vraiment le talon d'Achille de notre armée. Et là, le commandant suprême a beaucoup insisté pour que ce contrôle soit fait. Nous allons déployer, n'est-ce pas, tous les officiers que vous voyez ici sur le terrain. Ils vont aller partout. Ce qui concerne les commandants et même le personnel, les hommes de troupes, chacun devra être contrôlé dans son unité. Il n'y aura pas question que quelqu'un dise que non, voilà, je suis détaché ici. Non, 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 non. Vous allez dans votre unité, on vous contrôle. Comme ça, on peut voir la vérité, la réalité avoir la réalité sur l'effectif. Selon le général Mutombo Alexis, chef de la délégation, ces contrôles physiques et biométriques a débuté depuis le mois de mars dernier à la première zone de défense et s'effectuera durant 21 jours sur toute l'étendue des provinces où les éléments des forces armées sont déployés. J'ai annoncé dans les titres, le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, émet le doute sur la démocratie en République démocratique du Congo. Et c'est après qu'il soit retrouvé mort dans sa Jeep, un de ses lieutenants, Chéribin Okende Senga. Suivez-le dans ce propos recueilli. Je suis vraiment en colère. Chéribin a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route et je rentre chez nous et bientôt je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin.
À présent, je vous laisse suivre la déclaration du parti Ensemble pour la République et c'est sur la nouvelle de l'assassinat de Cherubin Okinde Senga. Suivez le secrétaire général du parti Ensemble, Dieudonné Bolenge Tengue, dans ses propos recueillis par Franck Wassanga. Ensemble pour la République est en deuil. L'honorable Cherubin Okinde Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de Poilour à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikoso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ibidela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ibidela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tel que Franck Diong. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Cherubin Okinde était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Cherubin Okinde avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Cherubin était une personnalité reconnue et très apprécié tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien, alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre un hommage digne à notre frère Cherubin Okinde. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin,
pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. Restons toujours dans ce chapitre. Dans une déclaration rendue publique à Kinshasa, les députés nationaux de l'opposition dénoncent le mode opératoire ayant provoqué l'assassinat de l'ex-ministre des Transports et Voies de Communication et député national Chéribé Okende Senga. Je vous invite à suivre leur déclaration dans cet texte choisi pour vous par Glody Matoubanza. Biso, la députée opposition, nous allons à Makasi. Tokutani awa na morgue ya cinquantenaire na sangwa liwa et pesi biso passe na motema. Honorable Chéribin Okende bauti ko bomaye ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma un député national par rapport à ma conviction na ye. Yango tozo senga la peuple congolais mobimba etelema endima eloko wana te. Qu'un représentant du peuple a bon maman lokola moi ezali inacceptable. Et biso na ngamba opposition toko sala ba activité pour te revendiquer, pour te contester maître oyo. Merci beaucoup. Autre chose, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokode, a dépêché ce vendredi 14 juillet 2 membres de son bureau, à savoir le rapporteur, l'honorable Joseph Lembi, et son adjointe, l'honorable Colette Tchomba, au domicile de l'honorable Chéribin Okende Senga pour une visite de réconfort. Suivez cet élément de Franck Ouassanga. En société, qu'est-ce qu'il faut retenir du phénomène enfant de la rue qui prend des allures inquiétantes dans les grandes artères de la capitale? Tentative de réponse à travers cet élément de nos stagiaires de l'université Révérend Kim. À Kinshasa, le phénomène enfant de la rue poursuit son bon nombre de chemins en dépit des cris d'alarme lancés auprès du gouvernement, aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de bien vouloir créer des conditions capables de stopper l'élan de progression de cette mauvaise pratique. À en croire, certains parents, l'abandon de certaines responsabilités de leur côté et par le gouvernement de la République a accentué ces phénomènes dans la ville. Selon mon avis, on ne peut pas jeter les enfants. Malgré, exemple, l'enfant qu'on a enceinté, ça fait mal pour les parents, d'après les projets qu'ils avaient pour cet enfant. Mais, après tout va passer.
après, ça sera quoi? Si cet enfant se retrouve dans la rue, 1 année, 2 ans, soit il devient brigand, soit il devient criminel. À qui la faute? On va toujours dire que c'est le parent. Donc c'est un peu difficile. On supporte toujours. Malgré tout, on doit toujours supporter. Le parent doit avoir un cœur dur, un cœur gros. C'est ça qu'on appelle parent. Donc on ne peut pas faire ça, c'est pas bien. Il ne faut pas jeter les enfants. Parce que la rue n'a jamais donné les enfants. En revanche, les enfants rejettent la responsabilité aux parents. Basinga mbongo ableza na fazia amda kuna bitina kuna te omasu wandawana aya mazuku mambana abandu landangana na ndeta tonga landanga sko oba biso kota musala tonga koti musala to papa e ma pamela ana ngamna biso aye bisie so tonga aye bisie papa aye lukangana so ipenda sali 3 jours et 3 jours papa koti musala mambana bando take masko mwa biso a disasa mufika nsele moya afuta mbongo yake tikina mbongo ana ezo mate mwana na kuma ngolala le moya yake napenda washirika bonjour comment bien d'ici ngaba na galper mwabza pinga la demi fer na posi mona barabara tutaka tufanda kafitwa na banda tutaka barabara tutinga mbungu. Face à la persistance du phénomène enfant de la rue et de son accroissement dans la capitale, l'on se demande le rôle dont joue le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et de la solidarité nationale. À Kinshasa, il s'observe de plus en plus le problème lié à l'hygiène sur le produit alimentaire. Suivez les constats faits par nos stagiaires de l'université Révérend Kim dans quelques grandes artères de la ville-province de Kinshasa. La population quinoise fait face à une réalité qui devient de plus en plus normale, alors que c'est anormal. Il s'agit de manque de l'hygiène alimentaire qui sévit aux différents lieux de négoce à Kinshasa, alors que les vendeurs doivent protéger comme il faut leurs marchandises qui sont très importants pour la population, d'autant plus que ce sont des nourritures à manger. Interrogé quant à ça, le vendeur donne la raison. La population, de son côté, interpelle la conscience des vendeurs à ce qui concerne la protection des nourritures. Pour moi, je pense que c'est pas vraiment assez propre. C'est pas vraiment assez propre. Déjà que non, si on regarde seulement les poussières qu'il y a ici à Guinée, et si on essaie de voir un peu les insectes et la façon dont ils s'exposent leurs aliments, je pense que c'est pas vraiment propre en termes d'hygiène et tout. Je pourrais leur conseiller d'utiliser des sachets pour essayer un peu de couvrir. Il revient aux vendeurs d'intérioriser la culture de protéger la nourriture en lieu et place de les exposer et sous prétexte d'attirer les clients. Et bouclons ce journal par cette information. La décision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique interdisant la collation des grades du cycle maternel est applaudie de demain par les parents, mais aussi dans les établissements d'enseignement. Suivez ces propos recueillis par nos stagiaires de l'UCCM. Les écoles ont laissé des missions d'encadrer les enfants. Comme tel, même s'ils ne détruisent pas, d'encadrer les enfants. Ils ont commencé à commercialiser la science, qui n'est pas même pas la science, c'est l'encadrement des enfants qu'ils ont. Alors, dire aux parents qu'ils sont arrivés à la fin des cycles. Or, nous savons très bien que quand on termine le cycle
secondaire, on peut être un pédagogue, un enseignant, on peut être un électricien, on peut être un commercialiste financier et que d'autres que sais-je encore peut le devenir. Mais après maternelle, qu'est-ce qu'on peut devenir? L'école primaire, il y a une finalité. Quand un enfant termine à l'école primaire, il est capable de compter, de réciter, de lire, d'écrire, de s'exprimer, de transformer, de poser un problème et de résoudre. Interdire les enfants des maternelles lors de l'exploitation qui apportent des incidents et des problèmes. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça dépend d'un parent à l'autre. L'autre, c'est que l'enfant a obtenu quand même des pourcentages élevés à l'école. Il doit quand même satisfaire. Au moins pour ceux qui terminent leur examen d'état au niveau des humanités, là nous voyons en cours de route, il y a des mais pour les enfants, dès qu'ils terminent à l'école, ils se rendent à la maison, payer des cadeaux et aussi les cadeaux à l'enfant. Alors, ça ne pose pas de problème. Moi, je ne trouve pas les conseillers là-bas. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Assassinat de Chéribin Okende Senga, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion de sécurité afin de diligenter les enquêtes pour faire la lumière sur l'assassinat de cet ancien membre du gouvernement et député national. Ouvert à Kinshasa, le colloque international sur les thèmes bassins du Congo et changement climatique par le vice-premier ministre, ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant. Après qu'il soit retrouvé mort dans sa jeep, un de ses lieutenants Chéribin Okende Senga, le président de Ensemble pour la République Moïse Katumbi émet le doute sur la démocratie en République démocratique du Congo. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention et grand merci à toute l'équipe de rédaction et je vous dis bon début de week-end chez vous.